choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. J'ai mis devant moi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin. Où perd-il quoi? C'est toi et moi qui sommes des êtres humains qui gagnons au pardon. Nous gagnons quand nous observons les principes, les recommandations, les décisions de Dieu qui nous amènent à nous rapprocher davantage de Dieu. Et se rapprocher davantage de Dieu veut dire s'éloigner davantage du diable, qui est l'auteur du péché et de tout ce qui vient par la suite. Il nous dit que la chair a des contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc ainsi, pour qu'on ne fasse pas ce qu'on... Alléluia. Et il nous dit donc par la suite au verset 18 que si nous marchons selon l'esprit, nous ne sommes pas sourds. Il dit, si nous marchons selon l'esprit, nous ne sommes pas contre la loi. Parce que la marche selon l'esprit, c'est la marche selon la loi. Amen. Pas la loi selon l'Ancien Testament, mais la loi selon le Nouveau Testament. Parce que celui qui est converti, ou celle qui est convertie en Christ, a déjà accompli la loi en Christ Jésus. Parce qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Amen. Donc dans notre conscience, ces articles de la loi sont inscrits. Et c'est ainsi donc que nous savons qu'il y a des garde-fous. Alléluia. C'est comme en conduite automobile. Le code de la route a été établi à la suite des accidents. Et ceux qui ont réfléchi à cet événement ont compris non. Il fallait qu'on mette des garde-fous, qu'on mette certaines restrictions. Sinon, il y aurait des accidents chaque jour et il y aurait des morts à l'infini. Alléluia. Ils ont donc commencé à réfléchir, pour le code de la route. Donc lorsque tu t'engages dans la conduite automobile, tu t'engages sachant qu'il y a des restrictions. Il ne t'est pas permis d'engager la vitesse que tu veux. Alléluia. Amen. De même, lorsque tu t'engages dans la vie, la marche chrétienne. L'apôtre Paul disait aux Romains que quand nous étions dans le péché, dans l'injustice, qu'est-ce qui nous condamnait? Il n'y avait devant nous aucune contrainte. Alléluia. Parce que comme on voulait et on pensait. Ceux qui vivent dans le monde, ils vivent comme ils veulent. Alléluia. Même si dans leur conscience leur reproche que ceci n'est pas bon, ils le font tout de même. Donc quand au fond la veille du samedi, ils viennent dans une chapelle donner le dimanche. Et même pendant le culte qui est célébré, ils continuent à faire. Alléluia. Amen. J'ai choisi Jésus. D'autres vont au culte parce que sa copine est là-bas. Ou alors son deuxième bureau est là-bas. C'est que non, on va se rencontrer sur d'autres, savoir les messages qu'on se rencontre à l'église. D'autres vont à l'église parce qu'ils veulent montrer le nouvel qu'il a porté ou qu'elle a jeté. Depuis le chapeau de la tête jusqu'aux chaussures, il y avait le sac pour les femmes. Et comme ça,
de telles personnes ne viennent pas avant le culte ou au début. Non. Elles viennent lorsque le culte est déjà bien avancé. Et quand il y a un moment de silence, c'est là où elle fait son entrée. Et avec les talons qui résonnent au sol pour interpeller l'attention de tout le monde. Même les gens qui sont au premier vont tourner la tête comme ça au dernier pour voir la personne qui est en train de... Elles vivent selon la chair, dans le monde. Et non, en fait. Mais quand tu t'engages dans la marche avec le Seigneur Jésus, il y a donc des contraintes. Vérité. Lui-même n'a pas vécu sur cette terre ou dans ce monde comme il voulait. Il vivait comme le Père le lui avait précisé. Amen. Et ses disciples étaient même étonnés que la tu ne manges pas depuis le matin jusqu'à parole, tu n'as pas encore mangé, le Seigneur mange. Non pas parce que le Père lui avait interdit de manger, mais parce que la volonté de son Père primait même sur la nourriture. Rappelons-nous au désert, lors de la tentation, après avoir fait 40 jours sans manger, et que le tentateur vient lui présenter le corps. Sa chair voulait effectivement manger, mais son esprit a imposé le silence. En disant, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. C'est vrai que le pain que nous mangeons pour faire vivre ce corps, on ne mourrait pas. Alléluia. Donc bien aimé, il y a des interdits. On ne va pas dire non, on ne peut pas jongler. Mais il faudrait qu'on soit honnête, qu'on soit également vrai. Et c'est ce premier volet. Là, Seigneur, nous ne le verrons pas la suite. Mais comprendre que la marche chrétienne, il y a des garde-fous. On a bien dit la marche quoi? Chrétienne. Ah, Tom dit la marche universelle. Non. Universelle, c'est-à-dire n'importe comment, non. Le Seigneur nous a dit qu'il y a deux voies. Il y a la voie quoi? Large, spacieuse. Plusieurs personnes vont comment? Il y a l'autre voie qui est resserrée. L'entrée même dans cette voie-là est trop étroite. Alléluia. Amen. Et là, cette voie resserrée-là, dont l'entrée est trop étroite, c'est la marche chrétienne. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Amen. Amen. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, mon Dieu, selon ta grande fidélité. Éternel des armées, que ton Seigneur soit élevé et glorifié, Seigneur. En nous accordant la grâce de la garder, Seigneur, précisément, pour la mettre en pratique, Seigneur, notre Dieu, à la voix de ton Seigneur. Je vais élever au-devant de toi, au Père redoutable, ces personnes, Seigneur, notre Dieu, à qui tu accorderas la grâce, Père éternel, pour avoir ce message vidéo. Dispose ta personne par ton esprit éternel, afin qu'elle ne sache pas ce message, mais qu'elle, Seigneur, notre Dieu, notre roi, donne du temps à écouter. Et pendant, Seigneur, notre roi, d'écoute, fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, au Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, Seigneur, toi dont le désir est de faire du bien à l'être humain. Pendant ce moment d'écoute, scanne, Seigneur, notre roi et notre Dieu, sa vie. Et Père, notre foi, dirige tout chantier, Père éternel, qui est contraire à tes plans, à ta volonté dans cette personne. Oh Père éternel, arrête ce chantier par ta main tout puissante, mon Dieu. Démolis ce chantier, Père éternel, depuis la fondation jusqu'au sommet, Seigneur. Oh Père, par ta sang et dans ta grande bonté, Seigneur, notre Dieu, engage une œuvre nouvelle, Père, roi éternel des armées, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a besoin de guérison, Seigneur, et dans ta main et guéris, quel que soit, Seigneur, le charme maladie. Là, il y a besoin de salvation, et dans ta main et répare, Seigneur, notre roi. Dieu Tout-Puissant, là où il y a besoin, Seigneur, notre Dieu, oh Père éternel de reconstruction, et dans ta main et reconstruit, Seigneur, selon ta grande bonté. Là, il y a besoin, Seigneur, notre Dieu, oh Père de reconstitution, et de reconstituer, Seigneur, notre Dieu, tes plans dans la vie de cette personne, Père. Là, il y a besoin de récréation, Seigneur, toi, le Créateur, et dans ta main, à la gloire de ta majesté. Amen. Merci, Père éternel, parce que tu es fidèle, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu es, Seigneur, notre Dieu parfait, et tu as toujours fait tes œuvres selon tes précieuses dignes. Pour la gloire, la grandeur, l'honneur et la toute-puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Toi,